m'excuse, nous allons lire un petit long passage. Pierre-Paul nous a dit de lire le gros passage. Alléluia. Bon, il y a ceux qui savent de quoi je parle. Alléluia. Jean 8, 1 à 12, nous allons lire dans... On va le lire, si vous pouvez dire Amen. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Prions tous ensemble, alléluia, amen, à la parole du Seigneur, nous te rendons grâce, béni sois-tu Seigneur Jésus, nous te rendons grâce Seigneur, aucun autre Dieu comme toi Seigneur, nous venons maintenant pour sonder ta parole, pour comprendre ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas prendre ce que nous ressentons, ce que nous avons pour acquis, mais nous croyons que c'est ta grâce et nous voulons te bénir pour ceci. Seigneur, oins-moi que je puisse annoncer ta parole sans crainte ni faveur. Aide-moi à l'annoncer avec amour, compassion et avec autorité, Seigneur Jésus, et que cela trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse. Que toute la gloire te soit rendue ce matin. Et nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, si vous pouvez juste acclamer le Seigneur encore une fois. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Et le passage que nous avons lu est un passage qui est connu par beaucoup d'entre vous. Certains d'entre vous l'avez probablement lu. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir qu'est-ce que la parole du Seigneur a pour nous ce matin. Alléluia. Ce sont des enseignements que le Seigneur m'avait donnés, que j'avais fait, mais je ressens encore de le revoir parce que je sens qu'elle apporte encore une autre touche. Mais ce matin, nous allons parler de quelque chose de particulier. Nous allons parler du doigt de Dieu. Que quelqu'un dise le doigt de Dieu. Alléluia. Le doigt de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce passage-là, c'est l'histoire d'une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, et cela par des hommes. Et la Bible donne l'identité de ces hommes-là qui l'ont pris. C'est des scribes et aussi des pharisiens. Donc des scribes et pharisiens. Et pour mieux comprendre cette histoire, nous devons replacer les choses dans leur contexte, dans le contexte dans lequel les choses se sont passées, et avoir un peu plus de détails sur les acteurs qui sont impliqués dans cette situation-là. D'abord, le lieu de cette situation, c'est dans le temple. D'abord, il est écrit, c'est même dit dans Jean chapitre... C'était Jean chapitre 8 que nous avons lu. C'est écrit que c'est dans le temple que la situation a lieu. Et les personnages, nous avons le Seigneur Jésus lui-même. Nous avons la dame, en d'autres termes, qui a été prise en flagrant délit. Nous n'avons pas son nom. Nous ne savons pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas, peut-être c'est pour un mari, je ne sais pas. En tout cas, la dame, si vous avez son nom, c'est bien. Nous avons aussi le peuple, les scribes et les pharisiens. Et pour vous mettre dans le contexte, c'est que Jérusalem, à ce moment-là, vit sous ce qu'on appelle un double gouvernement, en fait. Pilate était le procureur romain, le Sanhédrin, le conseil, Jérusalem était sous un double gouvernement. Il y avait le gouvernement de Pilate, qui était le procureur qui représentait Rome, et il y avait aussi ce qu'on appelle le Sanhédrin, qui dirigeait en d'autres termes Jérusalem. Amen. Et le Sanhédrin, c'était un grand conseil qui était composé de 70 membres. Amen. C'est des anciens, c'est des grands prêtres, c'est des scribes et des pharisiens. Et tous ensemble, ils se mettent ensemble pour délibérer et en même temps pour sortir les lois et les coutumes par lesquelles le peuple doit vivre. Amen. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est que le Sanhédrin votait des lois
et ils avaient aussi leur propre police, bien qu'ils étaient encore sous la domination romaine. Et ils assuraient ce qu'on appelle le respect de cette police-là. Et ils avaient aussi ce qu'on appelle un pouvoir religieux qui pesait très très lourd. Et le Sanhédrin fixait ce qu'on appelle la doctrine que les gens devaient suivre. Et il fixait aussi ce qu'on appelle les pratiques religieuses. Donc le conseil, le Sanhédrin était là pour fixer les lois et toutes ces choses. Et nous avons aussi le procureur romain qui appliquait ce qu'on appelle tout ce qui est loi politique. Amen. Et les scribes et les pharisiens, c'était eux qui avaient amené cette femme devant Jésus et devant le peuple et dans le temple. Et les scribes, dans les Écritures, ils sont, si vous voulez, c'est les spécialistes. Hein. On utilise certaines appellations pour les caractériser. Certains d'entre eux, on les appelle des hommes du livre, d'autres on les appelle des hommes de loi, d'autres on les appelle des docteurs de la loi. Et au temps de Jésus, c'était courant de leur donner le titre de rabbi. Amen. Rabbi, qui veut dire maître. D'ailleurs, Jésus, quand on le voyait, certains l'appelaient rabbi, ou d'autres l'appelaient rabouni. Hein, rabouni est un autre terme plus prestigieux pour quelqu'un qui enseigne, en fait. Hein. Alléluia. Maintenant, les pharisiens, c'était des docteurs de la loi, hein, qui avaient comme conception que la personne croyante se doit d'observer à la fois la loi écrite, qui est la Torah, qui est composé des 5 livres, donc on a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et les traditions orales. Les traditions orales, c'est quoi? C'est que c'est des hommes qui se mettaient dans le Sanhédrin et ils essayaient d'interpréter le texte, et ils essayaient en d'autres termes de donner la conduite à suivre. Et eux, ils s'assuraient que tout le monde respecte ceci. Alléluia. C'est pas forcément mauvais. Et ils avaient en tout 613 commandements. Quand tu regardes même l'Ancien Testament, tu regardes, tu vas voir, oui, il y a les 10 commandements, mais en fait, les 10 commandements, c'est les grands 1, grand 2, grand 3. Mais dans les grands 1, il y a encore des lois. Et quand tu totalises tout ça, ça fait 613 commandements que les gens devaient vivre. Écoutez, mes frères et sœurs, moi, je prie Dieu pour la grâce. 613 commandements que tu dois respecter toi à la lettre. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Amen. Alléluia. Mais ils insistaient principalement sur l'observation du sabbat et les différentes purifications rituelles. C'est les spécialistes de la loi. Ils exercent une grande influence sur les gens et ils les aident à incarner ce qu'on appelle la loi dans leur vie de tous les jours. Mais malheureusement, la stricte observance de la loi leur a fait commettre ce qu'on appelle des excès. Par souci d'un respect de la loi, ils ont commencé à mépriser, en d'autres termes, certaines personnes, les pauvres en général, les personnes qu'on considère pas des personnes faibles, mais c'est les personnes que eux ils considéraient faibles, notamment les femmes et toutes ces personnes-là. On les méprisait, en d'autres termes, on les poussait, on les obligeait à respecter la loi sous peine littéralement de punition. Et ça, c'est devenu triste. Ils auront même à empêcher les gens de fréquenter les pécheurs. Oui, la Bible dit de ne pas fréquenter certaines personnes qui font le mal, mais Jésus nous a enseigné que nous devons passer du temps avec souvent certaines personnes pour pouvoir les gagner à Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que si nous influençons les pécheurs, nous devons passer du temps avec eux pour les influencer à venir à Dieu. Mais si un pécheur t'influence toi, mon ami, fouille la personne. Amen. Donc c'est de ça que le Seigneur voulait nous enseigner. Donc dans ce cas-là, ces pharisiens-là, ces scribes-là, ils limitaient ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Mais la miséricorde de Dieu est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde. Donc c'est plus facile alors de comprendre l'opposition qu'il y avait entre les pharisiens, les scribes et notre Seigneur Jésus. Regardez comment le Seigneur Jésus parle de ces gens-là, les scribes et les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23 et 13, la Bible dit ceci, ça c'est Jésus qui parle, il dit « Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Ils étaient tellement durs, ils étaient tellement légalistes en d'autres termes, qu'ils fermaient carrément le ciel aux gens. Regardez le verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens et hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc c'est comme ça que Jésus parlait. Donc le Jésus amour que nous savons, qu'on nous a présenté, voici comment il parlait en d'autres termes aux scribes et pharisiens. Donc Jésus avait pas un double langage, mais il avait comme différents types de façons de parler aux gens. Il y a certaines personnes qui vont leur parler avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de calme, mais à certaines personnes qui vont leur parler beaucoup plus durement. Il les traite d'hypocrites. Il les traite en d'autres termes comme d'aveugles spécifiquement. Il leur dit, vous êtes hypocrites parce que vous faites ces choses-là, mais vous n'êtes pas sincères. Vous dites, mais vous ne faites pas ce que vous dites. Donc, il les traite d'hypocrites. Verset 15, encore une fois, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Ces gens disaient qu'on ne devait pas aller vers les pécheurs, on ne devait pas aller en d'autres termes vers des gens qui, plutôt vers les non-juifs. Mais un prosélyte ici, c'est un juif, un non-juif qui est rentré dans la loi. Donc Jésus dit, vous courez, vous dites qu'il ne faut pas aller vers les non-juifs, mais vous courez la mer, la terre, vous prenez un prosélyte, vous en faites, et vous en faites quelqu'un de pire que vous. Amen. Donc Jésus était très 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 dur avec ce type de personnes-là. Regardez, au verset 16, il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Au verset 17, insensé et aveugle. Regardez, 3 fois il est traité d'hypocrite, et 2 fois il est traité encore d'aveugle. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et pour un bon nombre de Jésus, pour ses scribes et pharisiens, Jésus était un imposteur. C'est normal. Avec le discours que Jésus tient d'eux, pour Jésus, eux, ils sont pour eux, Jésus est un imposteur. Mais laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas un imposteur. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Et il sait ce qu'il est en train de leur dire spécifiquement. Bien que certains pharisiens se voient traités par Jésus d'hypocrites, de sépulcres blanchis, on le voit dans Matthieu 23, d'aveugles et tout. D'autres se montrent favorables à Jésus. Pensons par exemple à Nicodème. Nicodème était un pharisien. Il faisait partie des scribes et des pharisiens. Même s'il y en a certains qui étaient mauvais, mais il y en a certains d'entre eux qui avaient compris en d'autres termes la parole et qui avaient envie vraiment de savoir. Mais dans l'histoire que nous venons de lire, tout ça pour revenir dans ça, cette jeune femme est amenée devant le Seigneur Jésus et au milieu du peuple. Maintenant, vous comprenez dans quel contexte elle est maintenant. Elle est dans le contexte, elle est devant des gens, des légalistes qui connaissent la loi, qui sont durs, en d'autres termes, qui sont traités d'hypocrites par le Seigneur Jésus, et cette femme est devant eux. Et c'est triste à dire, des fois certains d'entre nous pouvons aussi nous retrouver dans ce contexte. Amen. Maintenant, la Bible dit que leur motivation était d'accuser le Seigneur Jésus. En fait, c'était même pas la femme qui était fautive, mais le but c'était pour accuser Jésus. Mon frère, ma soeur, quand le diable t'attaque, le but ce n'est même pas pour te détruire toi. La motivation c'est pour toucher Dieu. Voici pourquoi il ne veut pas que tu obéisses au commandement du Seigneur. Tu peux ne pas obéir à Dieu, ça importe peu pour le diable. Mais le fait que Dieu ne sera pas content, c'est ça qui va lui faire plaisir. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, nous on va faire la volonté de Dieu. Amen. Nous allons faire la volonté de Dieu parce que nous aimons Dieu et pas la même occasion pour faire mal au diable. Amen. Parce que le diable n'aime pas quand tu fais la volonté du Seigneur. Amen. Le diable n'aime pas quand tu te lèves, tu dis moi je vais prier, moi je vais aller à l'église, moi je vais être quelqu'un de sérieux, moi je veux faire la volonté du Seigneur. Il n'aime pas ceci. Nous allons le faire premièrement parce que nous aimons Dieu, mais deuxièmement parce que nous voulons lui faire mal au diable. Alléluia. Donc très 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 important. Donc le texte, il cherchait à accuser le Seigneur Jésus. Maintenant, de quoi on accusait cette dame? On l'accusait d'adultère. Voici ce que j'ai pu trouver comme définition de l'adultère. Personne qui rompt volontairement la fidélité dans un couple en ayant des rapports sexuels avec une autre personne que son mari ou sa femme. Ça, c'est la définition de l'adultère. Mais voici ce que dit la loi. Deutéronome chapitre 22 et 22 dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ça, c'est la loi. Maintenant, l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, c'était quoi? Et que nous ne voyons pas l'homme avec qui la dame a été prise en adultère. Probablement qu'il était même parmi le groupe qui est venu, qui l'a amené. Peut-être. Mais le but, rappelez-vous, c'est pas la dame. C'est pour toucher Jésus. C'est pour toucher le Seigneur. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus, à ce moment-là, s'abaisse. Que quelqu'un dise s'abaisse. Et il écrivait par terre. Alléluia. Et nous ne savons pas ce qu'il écrivait par terre, mais nous savons que tout ce que le doigt de Dieu touche, il y a un miracle. Amen. Alléluia. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a écrit. Et je n'ai jamais compris pourquoi Jésus s'est abaissé. Jusqu'à ce qu'un jour, j'écoutais un enseignement qui m'a inspiré aussi dans cet enseignement que je vais vous faire aujourd'hui. Pourquoi Jésus s'est abaissé par terre et il a commencé en d'autres termes à écrire. Est-ce qu'il était comme ça? Est-ce qu'il était comme ça? Est-ce qu'il était assis comme ça? Une chose est sûre, c'est que Jésus a écrit par terre. Amen. Il a écrit par terre. Nous ne savons pas. Maintenant, souvenez-vous de quelque chose de particulier. Et quand tu vois quelque chose dans la Bible que tu ne comprends pas, retourne dans les Écritures pour savoir la première fois qu'il a été mentionné. Ça va donner la ligne directrice pour la suite.
Amen. La Bible dit qu'il écrivait par terre et la Bible spécifique avec son doigt. Et je rends grâce à Dieu qu'il ait ajouté, c'est écrit avec son doigt. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 8, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en boue dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en boue sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en boue dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les boues, mais ils ne purent pas. Vous rappelez-vous que quand ils sont rentrés en Égypte, beaucoup de choses que Moïse a faites pour frapper l'Égypte, la Bible dit que les magiciens l'ont aussi fait, mais par enchantement. Mais pour le cas des boues, la Bible dit spécifiquement que les magiciens n'ont pas réussi à imiter. Et là, les magiciens vont dire quelque chose de particulier. Regardez au verset 15, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et je vais dire tout le verset. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Ça veut dire ceci, c'est que le doigt de Dieu, si c'est son doigt qui a fait ça lui-même, personne ne peut imiter et personne ne peut toucher. Amen. Alléluia. Et regardez-moi vous dire, c'est extraordinaire. Si c'est le doigt de Dieu qui t'a touché, mon frère, ma soeur, si c'est littéralement la main de Dieu qui t'a touché, laisse-moi te dire que le diable ne peut pas faire une contrefaçon. Le diable ne peut pas venir et influencer ceci. Mais quel lien ça va avec notre enseignement? Dis à ton voisin, il va quelque part. Alléluia. Et à travers ce passage, nous voyons que tout ce que le doigt de Dieu touche, l'homme ou le diable n'y peut rien. Alors mon frère, ma soeur, si le doigt de Dieu a touché ta vie, alors aucun esprit, aucun homme, rien ne peut l'affecter. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je sais que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, ce n'est pas un homme qui m'a touché, ce n'est pas un homme qui m'a sauvé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare spécifiquement que si le pied est dans les mains du Seigneur, personne ne peut l'arracher d'entre tes mains, sinon toi-même. Bon, la Bible ne dit pas spécifiquement, mais il n'influence pas ton choix, c'est que tu peux partir toi-même. Alléluia. Donc, important de comprendre. Donc, seul Dieu peut changer ou affecter ce que son doigt a touché. Alléluia. Maintenant, les pharisiens utilisent Deutéronome chapitre 22 et 22 pour condamner la femme. Ils utilisent en fait la loi pour la détruire parce qu'ils savent que la loi est écrite littéralement par le doigt de Dieu. Amen. Aussi. Alléluia. Mais comment tu sais que la loi est écrite par le doigt de Dieu? Deutéronome chapitre 9, verset 9. Regardez. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ça c'est Moïse. Sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les tables de la loi, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia. Le doigt de Dieu, c'est son doigt qui a écrit les tables. Maintenant, juste pour faire un peu d'unicité, regardez. Moïse dit, l'Éternel me donna les tables de la loi écrites du doigt de Dieu. Est-ce qu'il y a l'Éternel et puis il y a Dieu? Non. Tu sais, quand tu lis le texte, tu sais que c'est le doigt de l'Éternel, le doigt de Dieu, c'est le doigt de l'Éternel. Mais ce n'est pas un doigt physique, c'est spirituel, bien sûr. Hein? Il dit, contenant toutes les paroles que l'Éternel avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Maintenant, je me suis toujours posé la question, pourquoi? Et là, les choses ont commencé à se mettre un peu dans mon esprit. J'ai commencé un peu à comprendre. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. La dame arrive. On l'a pris en flagrant délit d'adultère. C'est vrai. La Bible dit flagrant délit. Donc c'est vrai, elle a commis l'acte. On l'amène vers Jésus. Et Jésus se met à terre. Il prend maintenant son doigt. Et il écrit par terre. Jésus était en train de leur donner un message. En fait, la même loi que vous utilisez pour la condamner, c'est mon doigt qui l'a écrit. Amen. Alléluia. Hey, c'est puissant ce qui est en train de se faire. Il dit, Jésus écrivait-les. Moi, je crois qu'il a probablement écrit la loi du Deutéronome, là par cœur. Tu ne commettras point d'adultère. Et là, qu'est-ce que ça se passe? Jésus est en train de manifester sa divinité. Regardez, Jean 8 et 7. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Hey, quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience. Ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme. Moi, je suis convaincu. Écoutez, ce n'est pas des gens n'importe qui, c'est des scribes et des pharisiens. Ils connaissent la loi. Ils savent que la loi a été écrite par le doigt de Dieu. Mais ils voient Dieu en chair, assis par terre, en train d'écrire quelque chose avec son doigt. Moi, je suis convaincu qu'ils ont compris ce que Jésus était en train de leur dire. C'est moi, Jéhovah. C'est moi, l'Éternel des armées, qui ai écrit cette loi. Et ils ont commencé à fuir littéralement. Oui, frappés par leur conscience, mais je suis convaincu qu'ils ont eu la révélation de qui il était. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon frère, ma soeur? Dans la présence de Jésus-Christ, même si la loi te condamne et que tu es en Christ et que tu obéis à l'évangile, tu vas être sauvé. Amen. Quelqu'un dit ceci, dans la présence de Jésus, il ne peut pas y avoir de mort. Amen. Étudie la texte. La texte. Étudie le texte. Dans la Bible, toutes les personnes qui étaient dans la présence de Jésus, il n'y a eu aucun mort dans la présence de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, tu vas me dire, mais pasteur Abou, mais les deux hommes qui étaient à la croix avec Jésus, lis bien le texte, Jésus est mort avant eux. Il n'y a aucun mort dans la présence de Jésus. Quelqu'un a dit ceci, dans la présence de Jésus, la mort ne peut pas vivre. Hey, tu dois être dans la présence de Jésus. Alléluia. Ils ont fui. Hein? Oui, la loi est écrite. Oui, la loi condamne. Mais dans la présence de Jésus, il n'y a aucune condamnation. La Bible dit dans Romains chapitre 8 et 1. Il n'y a donc, dans la version Martin, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Et dans la présence de Jésus, quand tu entres dans la présence de Jésus, il n'y a pas de condamnation. Alors que tu essaies de marcher dans la présence du Seigneur, tu marches dans la sanctification. Il n'y a aucune condamnation contre toi, même si tu es tombé. Cette dame n'était pas encore littéralement sauvée, mais elle est dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Elle n'était pas encore marchant dans la sanctification, mais étant dans la présence de Jésus, commençant une nouvelle marche avec le Seigneur. Rien ne pouvait l'arrêter, même si la loi la condamnait. Écoutez, vous et moi, la loi nous condamne. Nous avons tous péché. Toi, tu as péché, moi j'ai péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais le don gratuit, alléluia, de la vie en Jésus-Christ se trouve en Jésus-Christ spécifiquement. Oui, la loi, tu dois mourir, mais en Jésus-Christ, tu vas vivre. Amen. Ésaïe chapitre 50 et 8 dit ceci. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaison en comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, nous tomberons tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Hey, la dame est en train d'expérimenter ce verset. Des gens sont venus pour la lapider. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel des armées était en d'autres termes en train de la défendre. Comme ma mère nous dit souvent, mon fils, l'Éternel va faire ta bagarre. Alléluia. L'Éternel va faire ta bagarre. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es dans la présence du Seigneur, il va combattre pour toi, même s'il y a des gens qui t'accusent. La Bible dit spécifiquement, toi tu vas condamner littéralement les langues moqueuses qui se lèvent en jugement contre toi. Alléluia. Regardez, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Et qu'il s'appuie sur son Dieu. Hey, voici pourquoi, lorsque vous venez ici, nous baptisons les gens au nom de Jésus. Nous ne baptisons pas les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit ceci, confie-toi dans le nom de l'Éternel. Et quel est ce nom ce matin? Jésus. Vous connaissez le nom, alléluia. Vous savez que c'est ce nom qui vous protège. Vous savez que vous n'allez pas chasser un démon, alléluia, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'allez pas guérir un malade au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si tu te confies dans le nom de l'Éternel, qui est Jésus, alléluia, la Bible dit que le Seigneur sera ton appui. Voici pourquoi beaucoup de personnes, ils entrent dans ces eaux, probablement en d'autres noms, or que ce qui est dans la Bible, Dieu ne peut pas être ton appui. Mais il dit, confie-toi dans le nom, et l'Éternel sera ton appui. Amen. Voici pourquoi vous avez besoin d'entrer, de vous repentir et d'entrer dans ces eaux, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Important. Le nom de l'Éternel est important dans toutes choses. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous guérissons les malades au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les gens au nom de Jésus. Mais nos péchés, ils vont aussi partir seulement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Abou, mais moi j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je te ramène dans les Écritures. Tu ne vas pas voir ça dans la Bible.
tout le baptême au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus, alléluia, à la simple mention du nom de Jésus, quelque chose se passe. Amen. La Bible dit que mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, alléluia, s'humilie, prie, cherche ma part, se détourne de ses mauvaises voies. Il dit quoi? Je guérirai son péché. Mais quel est le nom de l'Éternel? Si je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que j'ai invoqué un nom? Non. Non. Quel est ton nom? Hein? Frère Tabitha, puisque toi, lève-toi, ça va le réveiller un peu. Lève-toi. Oui. Quel est votre nom? Jonathan, alléluia. Quel est ton nom? Achille. Pourquoi tu ne m'as pas dit fils? Et pourquoi lui ne m'a pas dit père? Hein? Bon, parce que père et fils, ce ne sont pas vos noms, ce sont des titres, c'est des positions que nous occupons. Regardez-moi là, je suis père et je suis aussi fils. En même temps, j'ai des parents, je vous assure, je ne suis pas tombé du ciel. J'ai un papa et une maman. Je suis aussi époux. On va faire ça simple, vous allez tous comprendre. Ok. Lève-toi, je ne veux pas révéler le nom. Quel est votre nom? Jean-Claude. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit papa? Parce que ce n'est pas son nom. Et moi, je peux être sûr, je suis sûr qu'il a des enfants. Je les connais tous. Il est papa, il est fils. Sa maman est là. C'est sa maman aussi. Moi, sa maman est là. Amen. Mais il ne m'a pas dit père. Il ne m'a pas dit fils. Mais il est époux. Sa tendre épouse est là. Mais il m'a dit Jean-Claude. Écoute, père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, non pas, ce n'est pas un nom. Amen. Dieu est esprit physiquement. Et Dieu est aussi saint moralement. Voici pourquoi nous l'appelons le Saint-Esprit. Dieu est Père parce qu'il nous a créés. Il est le Père de la création. Mais Dieu est Fils parce que pour venir sur la terre, pour nous sauver, il a fait un corps dans le sein de Marie. Lui qui est esprit est entré dans ce corps. En fait, il s'est manifesté en chair pour racheter l'homme. Parce que ça prenait un sang pur pour racheter un homme. Et un esprit n'a pas de sang. Il fallait qu'il vienne en chair pour nous sauver. Voici pourquoi nous devons nous confier dans le nom. Parce que c'est dans le nom qu'il y a l'autorité, alléluia, qui efface complètement tous nos péchés. Amen. Donne-moi Actes chapitre 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Je ne veux pas étudier la parole du Seigneur. Alléluia. Un homme de Dieu m'a dit, c'est pas quand tu dis les versets, si tu doutes un peu, laisse seulement. Parce que nous pouvons dire des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Et regardez, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus. Voici pourquoi l'Écriture nous dit, confie-toi dans le nom de l'Éternel. Confie-toi dans le nom de l'Éternel. Confie-toi encore dans le nom de l'Éternel. Confie-toi dans le nom de l'Éternel. Voici pourquoi moi, quand je ne vais pas bien, je dis, Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais bien. Au nom de Jésus, je vais bien. Ainsi, quand vous rentrez dans les eaux de baptême, je veille aux mots qui sortent de ma bouche. Je vais te dire spécifiquement, est-ce que tu crois à la Seigneurie de notre Seigneur Jésus? Tu me dis oui. Crois-tu qu'il est mort à la croix pour tes péchés? Tu me dis oui. Crois-tu qu'il a été enseveli? Tu me dis oui. Crois-tu qu'il a ressuscité d'entre les morts le 3e jour? Tu me dis oui. Maintenant, je te pose la question fatale. Consens-tu à vivre désormais pour le Seigneur Jésus? Amen. Si tu me dis oui, alors sur la confession de ta foi, et par l'autorité de la parole du Seigneur, je peux te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tes péchés sont complètement effacés. Et ton nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle. Confie-toi dans le nom de l'Éternel. Et Dieu sera ton appui. Alléluia. Alléluia. Et c'est important de comprendre ce passage-là. Maintenant, la Bible dit dans Jean 8, 10, nous revenons dans notre texte, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur.
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus dit, attends, je ne te condamne pas. Mon doigt écrit la loi. Amen. Attendez, Jésus est en train de dire, c'est tellement puissant ce qui se passe ici. C'est la loi qui la condamne. Jésus me dit, mais je ne peux rien faire. La loi est écrite, Deutéronome 22, moi-même je peux te la citer. Je suis la parole faite chair. Mais Jésus dit, vas-y, je ne te condamne pas. Amen. Il n'a pas dit, ok, vas-y, je vais prier à Dieu. Vraiment, comme nous on est amis là, je vais prier. Non, parce qu'il est Dieu lui-même. Je vous ai dit, je ne te condamne pas. C'était le Seigneur. Oh, crois, cette dame était vraiment bénite d'être dans la présence de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, je suis de ceux qui croient qu'il n'y a aucune loi qu'on ne peut pas déroger. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui a une autorité sur la loi. Amen. C'est parce que vous ne croyez pas ça. Il n'y a aucune loi qu'on ne peut pas déroger. Je connais quelqu'un qui travaille dans une compagnie. La loi est écrite. On va travailler dimanche, samedi, week-end. Mais lui, il est allé voir, il dit, je démissionne. Son patron dit, mais pourquoi je démissionne? Il dit, parce que moi, je suis un homme de Dieu, je suis pasteur, je ne peux pas laisser mes fidèles, je dois aller à l'église. Va voir ton pasteur qui nous amène une lettre qui prouve que toi, tu es pasteur. Il est allé, le pasteur a fait une lettre, sûrement qu'il a sorti tout le français, le meilleur français qu'il allait, et puis il allait donner. Vous savez quoi? On a dit, ok, ça c'est la loi, tout le monde va travailler, ceux qui cédulaient, ils vont travailler dimanche, mais toi, tu ne travailles pas dimanche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a l'autorité de changer la loi. Et Dieu va faire une dérogation pour certaines personnes ici. La loi est écrite contre toi. Dieu va changer cela pour toi. Les hommes ont peut-être écrit des choses contre toi. Dieu va changer cela pour toi. Le médecin a écrit des choses en disant ceci. Dieu va changer cela pour toi. Alléluia. Peut-être que l'immigration a dit des choses. Dieu va changer cela pour toi. Écoutez-moi bien. Je suis de ceux-là qui ont expérimenté la grâce et la puissance du Seigneur. Comment expérimenter la puissance de l'Éternel? Alléluia. Arrive dans des circonstances où il y a un mur devant toi. Arrive dans des circonstances où la mer rouge est devant toi. Dieu va dire à Moïse, alléluia, lève le bâton et fends-la en deux. Hey, la loi est écrite, alléluia. Nous n'avons jamais vu ça auparavant. Mais c'est lui qui a fait le ciel et la terre avec l'autorité, alléluia, de changer littéralement les lois de la nature pour que toi tu puisses passer. Écoute-moi bien. Dieu dans le temps a fait sa loi. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Nous étions tous perdus. Mais l'Éternel a fait une loi pour nous. Il a fait la grâce pour nous. Alléluia. Oui, la loi te condamne. Mais la grâce te donne la vie et la vie éternelle. Alléluia. Si tu obéis à l'évangile, tu te répands. Tu rentres dans ces eaux. Rempli de l'esprit, que tu marches dans la sanctification. J'ai la ferme conviction et l'assurance de te dire, mon frère, ma soeur, lorsque la trompette va sonner, tu vas te trouver parmi les élus. Alléluia. Tu vas te trouver dans la présence du Seigneur. Alléluia. Parce que la mort ne peut plus te condamner. La Bible dit qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché a été vaincu à la croix. Alléluia. Nous avons un Dieu qui déroge les lois. Et Dieu va faire une dérogation pour certaines personnes. Vous ne le croyez pas? Moi qui vous parle, je suis allé à l'immigration. Quand j'attendais mes papiers, il me dit intention de refus. Il m'a dit, sors de la salle, on va délibérer. Il me manquait 3 points. On va délibérer. Et je sors, et le Seigneur me parle. Et je sais quand le Seigneur me parle. Alléluia. Et le Seigneur me dit, c'est pas eux qui donnent les papiers. C'est pas moi. J'ai dit, yes. J'étais assis. Assurance. Je rentre dans la salle. J'ai dit, alors finalement, vous dites quoi? Ils disent qu'on a décidé qu'on va t'envoyer une intention de refus. C'est-à-dire que... Mais on s'est parlé, non? Je comprends pas trop. C'est juste que c'est un peu confus. C'est eux ou c'est toi? Hey, je suis rentré chez moi abattu. J'étais fiancé à ma femme. Je l'appelle. Elle me dit, ça va aller. Je suis rentré chez moi abattu. J'étais, vous savez, j'habitais chez le pasteur Yannick à l'époque. J'avais mon lit au sous-sol. Je suis rentré dans le sous-sol. Je me suis couché, j'ai pris la couverture. Mais dans un mois, je quitte.
Écoutez-moi, un mois plus tard, le même agent, mais non, avant ceci, quelque chose, le Seigneur m'a donné la force, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Père, tu as dit dans ta parole que cette terre et tout ce qu'elle renferme est à toi. Je viens te demander encore une fois mes papiers. Je crois que ce n'est pas eux qui donnent les papiers, mais c'est toi qui donnes les papiers. Frères et sœurs, croyez-le ou pas, mais de toute façon, tu es obligé de le croire parce que je suis encore là. Mais c'est moi qui dis qu'un mois plus tard, le même agent qui m'a dit intention de refus a signé mon CSQ et il l'a envoyé. Alléluia. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Eux, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais nous avons un Dieu, alléluia, qui peut changer les lois pour toi. Hey, le miracle où Dieu va mettre encore sa touche, son doigt. Dieu dit, j'ai oublié mon stylo là-bas. Croyez-le ou pas, je n'ai pas le stylo, sinon je vous l'ai envoyé. Il a mis le stylo dans l'enveloppe et il me l'a envoyé. Hey, notre Dieu est fort. Il est puissant. C'est l'Éternel fort dans le combat. L'Éternel combat pour toi, mon frère, ma soeur. Fais-lui confiance. Confie-toi dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Et il sera ton appui. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, nous croyons beaucoup plus aux femmes. Nous croyons d'autre côté, nous nous confions dans les hommes. Mais confie-toi en l'Éternel. Oh, alléluia. Je ne sais pas quel est le problème aujourd'hui. Mais en toute chose, l'Éternel peut combattre pour toi. Il peut faire des miracles dans ta vie. Alléluia. Mais avant tout, ce que Dieu veut que tu sois, que tu saches, c'est qu'il veut que tu sois sauvé. Amen. Les hommes t'ont peut-être lapidé littéralement. Et certains peut-être te poursuivent littéralement avec des flèches spirituelles, des pierres spirituelles. Je vais te donner la clé ce matin. C'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de l'Éternel. Alléluia. Nous devons nous trouver dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore entré dans cette alliance, alléluia, ne traîne pas, ne badine pas comme on dit chez nous. Répands-toi, entre dans ces eaux, reçois le don de l'Esprit, marche dans la sanctification. C'est bon de vivre dans la sanctification. Tourne le dos au monde et fais face à Jésus-Christ. Amen. Tourne le dos au monde et fais face à Jésus-Christ. Et le Seigneur lui dit, alléluia, va, je ne te condamne pas. Amen. Et ne pense pas que Dieu te condamne, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, nous n'avons pas le droit de condamner les gens, alors que Dieu lui-même ne les condamne pas. Amen. Dieu a donné la grâce, ce n'est pas de notre ressort, alléluia, d'abattre les gens littéralement, être des légalistes en frappant les gens avec la parole, alléluia. Nous le donnons avec beaucoup d'amour. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, je ne suis pas un pasteur qui prêche littéralement que Dieu frappe, frappe, frappe. Oui, Dieu corrige, mais Dieu est amour, alléluia, et il a donné sa vie pour toi aujourd'hui, et il t'aime. Et si tu étais la seule personne sur la face de la terre, le Seigneur serait venu et il serait quand même mort pour toi. Écoute, il te sauve de tes péchés et il te sauve aussi de tes iniquités. Tes péchés, c'est les choses que tu as faites parce que tu ne savais pas que c'était mauvais. Mais les iniquités, c'est les choses que tu as faites consciemment, sachant que c'est mauvais. Dieu dit que même ça, je te pardonne. Amen. Même ça, je te pardonne. Je n'étais pas en train de te donner une licence pour continuer à pécher, mais je suis en train de dire que notre Dieu est bon. Alléluia. Hey, j'étais musulman, plongé dans l'islam comme pas possible. J'avais la barbe, allant à la mosquée, aucune chance de rencontrer Jésus. Mais par la bonté de l'Éternel, il a fait une loi pour moi. Il a fait un chemin pour moi. Il a trouvé une place pour moi. Et aujourd'hui, il m'a amené dans sa maison. Hey, l'Éternel est bon. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. S'il a sauvé les gens comme Paul, il peut te sauver. S'il a sauvé les gens comme Pierre, il peut te sauver. S'il a sauvé les gens qui étaient pris dans les drogues, alléluia, dans l'occultisme et quoi que ce soit, il n'y a pas une âme que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas sauver. Hey, tu es là, ton mari est dur, Dieu peut le toucher. Alléluia. Ma femme est dure, Dieu peut la toucher. Mes enfants ne respectent plus rien, Dieu peut les toucher. Alléluia. Rien ne va dans ma vie. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie et apporter l'ordre. Parce que la Bible déclare, alléluia, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Reste dans la parole, entre dans la parole, alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a fallu qu'il parle pour qu'il y ait de l'ordre. Dieu va parler dans ta vie. Amen. Un seul mot dans ta vie suffit à changer chaque aspect de ta situation. Elle était dans la présence de Jésus. Ça ne va pas, frère, ma soeur. Pourquoi tu ne recherches pas la présence de Dieu? Pourquoi tu ne recherches pas être dans la présence du Seigneur? Dans sa présence, tout est possible. Dans sa présence, tout est possible. Rien n'est. Tu penses que ta situation surprend Dieu? Jamais. Dieu n'est pas surpris. Il sait pourquoi tu es là. Peut-être que c'est lui. Hey, Ézéchiel 37 dit que la main de l'Éternel fut sur moi et il m'a mené dans une vallée remplie d'ossements. C'est la main de Dieu qui m'a pris. Ézéchiel dit et qui m'a mis dans la vallée remplie d'ossements. Et Dieu lui pose, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Dieu te pose la question, est-ce que tu crois réellement que ta situation peut changer? Parce que nous ne croyons pas réellement.
Des fois, nous pensons que nous croyons. Mais moi, je crois. Je vous assure, je crois en l'Éternel. Amen. Je crois en ce Dieu fort et puissant qui a changé ma vie. Elle a eu la vie alors que la sentence de la mort était sur elle. Tout simplement parce qu'elle était dans la présence de Jésus. Elle était coupable, mais justifiée par le Seigneur. Comment donc être dans la présence du Seigneur Jésus aujourd'hui, en 2019, alors que le Seigneur n'est pas là physiquement? Rappelez-vous, Jésus dit, il faut que je m'en aille. Mais quand je m'en aille, j'enverrai le Saint-Esprit. Et quand tu lis, tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vient, ou une autre entité qui vient. Lis bien le texte. Jésus dit, je m'en vais en chair, mais je reviens en esprit. C'est ça. Amen. Jésus, c'est, quand on dit l'Esprit du Seigneur a bougé, c'est une autre façon de, on pourrait dire, Jésus a bougé parmi nous. C'est juste des langages. C'est une terminologie qu'on utilise des fois. Aujourd'hui, là, nous sommes dans la présence de Jésus. Amen. Mais je vais utiliser un texte qui est plus familier, commun à chacun de nous pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas une action humaine, physique, mais c'est une action spirituelle. Quand je dis Jésus est parmi nous, dans votre tête, vous pensez une entité physique, un humain. Mais pour montrer son action spirituelle que l'œil humain ne peut pas voir, je vais dire l'Esprit du Seigneur est parmi nous, ou le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez, ici par exemple, dans ce cas, ce contexte-ci, certains vont dire, Pasteur Abou a prêché. Vous comprenez que ça va en d'autres termes avec mon rôle, avec ma fonction, avec l'office. Mais si je dis, le mari de la sœur Alice a prêché, ça fait aussi du sens. Vous comprenez? Mais c'est des façons de parler. Mais dans ce contexte-ci, avec le cas de l'église, Pasteur Abou a prêché. Ce n'est pas deux entités. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est venu sous forme spirituelle. Alors, pour être dans sa présence, qu'est-ce que nous devons faire? Tout premièrement, nous devons nous repentir. La repentance, c'est que nous réalisons premièrement que nous sommes des pécheurs. C'est d'abord mental. Si tu n'as pas pris la décision dans la tête, ça ne va pas changer. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, à vous aussi, quelqu'un se baptise sans être repenti, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. La Bible dit, sans repentance, il n'y a pas pardon de péché. Tu dois d'abord te repentir. Une décision formelle. Je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre pour le Seigneur. Tu as abandonné tout ce que je fais qui n'est pas bon. Je suis fatigué. Fatigué de cette vie-là. Et quand tu es repenti, tu es qualifié pour le baptême. Tu viens, nous allons te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Tu sais, quand tu es baptisé au nom de Jésus, ça te met en Jésus. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ça met Jésus en toi. Et là, maintenant, tu deviens à l'image de Jésus. Parce que Jésus dit ceci. Moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Amen. Vous comprenez? Nous devenons à l'image de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et après cela, nous allons prier avec toi. Tu vas recevoir le don de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est puissant. C'est extraordinaire. Amen. Quand tu reçois tu vas parler en d'autres langues. Moi, je ne croyais pas au parler en langue. Quand je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un je suis en contrôle des choses. Je suis en contrôle de mon être. L'esprit peut bouger, comment je peux être sous l'esprit, mais attention, je me contrôle. C'est pas anti-biblique. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc des fois, certaines personnes vont tomber sous le coup de l'esprit. Tu peux avoir le contrôle dessus. C'est biblique. C'est pour ça qu'il faut arriver à travailler et avoir le contrôle dessus. Et sonder les Écritures pour être sûr que l'atmosphère ou l'expérience spirituelle qui est en train d'arriver, c'est vraiment conforme aux Écritures. Parce que l'Esprit de Dieu ne possède pas les langues. Ouais. L'Esprit de Dieu est soumis à toi. C'est pour ça qu'il dit, c'est ceux-là qui marchent selon son esprit qui sont appelés les fils de Dieu, pas ceux qui ont l'esprit. Tu as l'esprit, il faut que tu marches selon l'esprit. Mais comment tu es sûr que tu as l'esprit? Quand tu reçois le Saint-Esprit, le signe initial, tu vas parler en d'autres langues. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le jour de la Pentecôte, ils ont tous parlé en langue. Pour dire que tout le monde va parler en langue. Dans Actes chapitre 10, Corneille et ses tous ont rempli du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Comment les apôtres ont su? Parce qu'on les a entendus parler en langue. Ils ont confirmé tout de suite que c'est
gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et Paul Pierre dit, ces gens-là, obligation, on doit les baptiser au nom de Jésus. Ils doivent entrer dans l'alliance car l'Éternel est entré en eux. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est une réalité pour toi. Tu n'as jamais expérimenté ceci. Aujourd'hui, si tu le désires, tu vas expérimenter la puissance de l'Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Alléluia. Et tu vas voir, ta vie va changer à compter de ce jour-là. Alléluia. Et c'est important. Mais le Seigneur, alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un pourrait-il mourir pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est en train de dire qu'un homme ne meurt même pas, un homme ne peut même pas mourir pour ses amis. Donc ça prend Dieu pour mourir pour toi. Amen. Amen. Regarde le texte. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Même quelqu'un qui est juste là, à peine même on meurt même pour lui. Mais nous qui sommes perdus, Dieu lui-même prouve ton amour à ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas genre quelqu'un d'autre. Christ, c'est pour juste mentionner son caractère humain. Tout simplement. Jean 8 et 11 disent ceci. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Le mot va ici, ça veut dire ceci. C'est le mot grec pour humain. Ça veut dire aller, se transporter. C'est-à-dire suivre quelqu'un, c'est-à-dire devenir un disciple de quelqu'un. Le mot va, c'est ça qu'il a utilisé. Va et deviens un disciple. J'ai juste pris le texte en grec, j'ai collé sur mon truc. Je voulais vous l'envoyer. C'est ça qui dit. Suivre quelqu'un, c'est-à-dire devenir adhérent, disciple, conduire ou ordonner sa propre vie. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, va et ordonne ta vie. Ne pêche plus. Il dit, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ça veut dire, va et ne fais plus ces choses. Si tu me dis, repentis, donnez ma vie à Jésus, mais tu refais la même chose, non. Va, ne pêche plus. Pourquoi Jésus dit ceci? Et vous allez voir quelque chose de particulier. Rappelez-vous l'histoire où Jésus a guéri un homme à la piscine de Bethesda, qui ne savait pas qui il était vraiment. Quand il rencontre Jésus plus tard dans le temple, le Seigneur Jésus lui fait exactement la même déclaration, mais avec un peu plus de détails. Regardez, Jean chapitre 5 et 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. Mais il ne s'arrête pas là, il donne un peu plus de détails. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il dit à cette dame, va et ne pêche plus. Mais un peu plus tard, plutôt dans Jean 5, il avait donné un peu plus de détails à cet homme qu'il avait guéri. Il dit, écoute, déjà je t'ai guéri, mais ne pêche plus. Ne pêche pas pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Voici pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils donnent leur vie à Dieu et qu'ils commencent à rejouer avec les mêmes choses, tu vas trouver que la condition de la même personne est pire qu'avant. C'est normal, quand tu chasses un démon, la Bible dit qu'il va chercher 7 autres démons plus puissants pour revenir reconquérir littéralement la place qu'ils ont perdue. Mais s'ils reviennent et que la vie est ordonnée, ils n'ont plus de place pour entrer. Voici pourquoi il dit à la femme, va, en utilisant ce terme, ordonne ta vie, protège ta vie, mets des garde-fous, marche dans la sanctification, afin que quand l'ennemi viendra, il ne va pas trouver un endroit pour entrer. Voici pourquoi en jouant avec les mêmes choses que nous avons laissées dans le temps, nous nous replongeons encore pire là-dedans. Certaines personnes, ils vont encore donner leur vie à Jésus, et quand ils vont sortir, refaire la même chose, leur condition est encore pire qu'avant, plus en plus rebelle, plus en plus bizarre, plus en plus terrible. Ils croient des choses qu'on ne comprend même pas. Tu te dis, mais écoute, le diable ne t'aime pas. Révélation ce matin, mais Jésus t'aime. Amen. Va et ne pêche plus. Et il lui donne de pire qu'il ne t'a, de peur qu'il ne t'a, de plus, de choses pires. Mais qu'est-ce qui peut l'arriver de pire alors qu'il était malade, cet homme-là, dans ce cas, depuis 38 ans?
Lis bien le texte. Il est malade depuis 38 ans. Et Jésus l'a guéri. À la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qui peut l'arriver de pire? La mort. La mort. La mort. Alors, frères et sœurs, si vous avez donné votre vie à Jésus, je vous en prie, ne flirtez plus avec ces choses qui nous ont retenus pendant longtemps. Ça peut te tuer. Oui. Laisse tomber et marche. Ordonne ta vie. Ne pêche plus. Tout d'abord, donne ta vie. Mais ordonne ta vie. Nous ne prêchons pas seulement qu'il faut juste obéir à l'évangile, répandre, baptiser au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça seulement que nous prêchons. Nous prêchons qu'il faut obéir à l'évangile, se repentir, obéir à l'évangile, remplir du Saint-Esprit. Mais nous enseignons qu'il faut aussi marcher, mais même une vie de sanctification, une vie rangée, donc ordonnée. 1 Jean 3 et 3 dit ceci: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, si tu continues à pécher, tu ne l'as réellement pas rencontré. C'était juste un concours de circonstances où tu as été bénéficié, tu as bénéficié d'une grâce quelconque. Mais aujourd'hui, si tu l'as réellement connu, tu vas ranger ta vie. 2 Corinthiens 5 et 17 dit ceci, et je termine avec ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, ma soeur, peu importe ce qui s'est passé dans le temps, peu importe, et si tu es cette dame aujourd'hui, probablement adultère, ou cet homme aujourd'hui, adultère, c'est pas forcément un péché d'adultère, ça peut être ça, comme ça peut être aussi parce que peut-être tu as enfreint la loi, tu as fait quelque chose que toi-même tu sais consciemment que Dieu n'aime pas ceci. Si tu es cette personne, je veux te dire aujourd'hui, si tu rentres en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi et tu es une nouvelle créature. Il dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tout est devenu nouveau. Si le diable vient te dire tu as fait ceci, dis-le, je suis une nouvelle créature. Moi j'étais musulman avant, pris dans certains liens d'occultisme, dans certains liens familiaux. Tout est devenu nouveau. Il m'a donné la victoire. Et je marche dans la victoire. Et je vais vous dire une chose, je ne marche pas dans la victoire par ignorance. Je sais que je suis un victorieux. Amen. Je sais que peu importe la situation, en Jésus, j'ai la victoire. Amen. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Il n'y a pas une situation qui peut te vaincre, mon frère, ma soeur. Il y aura des moments difficiles. Oh, mais si tu relèves la tête et que tu relèves en Jésus, tu vas renverser la situation et tu vas marcher avec fierté, tu vas marcher avec humilité et fierté dans le Seigneur. Amen. Ne me dites pas que la chrétienté ne marche pas. Ne me dites pas que non, que c'est une vie plate. Les gens qui perdent leur tête, moi je n'ai pas perdu ma tête. Moi j'ai toute ma tête. Moi je sais en qui je crois. Et je suis content d'être dedans. Plus en plus encore là-dedans. Et je prie encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Et cette chrétienté marche. Je suis passé par des galères, je suis passé par des problèmes. Mais écoutez-moi, la vie est comme ceci, il y a des problèmes. Hey, mais en Jésus-Christ, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère, ma soeur, courage. Pousse encore parce qu'en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia, alléluia, par Christ. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Écoute, tu as donné ta vie à Dieu, tu as maintenant un ministère. Réconcilier les gens avec Dieu. Amen. Amen. Réconcilier les gens avec Dieu. Alléluia. Et je suis content d'être là aujourd'hui, que Dieu m'a pris. Tu vas me réconcilier les gens avec les autres. Et je suis content de dire aux gens, tu dois te repentir. Tu vas être baptisé au nom de Jésus avec joie, parce que je suis un ministre de l'Éternel. Alléluia. Pas un ministre comme dans le monde, un ministre selon le Seigneur. Tu sers les gens. Tu sers Dieu et tu sers. Oh, qu'est-ce que c'est bon de servir le Seigneur. Je suis en feu pour Dieu ce matin. Alléluia. Hey, je suis content de servir le Seigneur. Alléluia. Ministère de la réconciliation. Écoutez-moi bien, soyez des consolateurs. Ne frappez pas les gens. Donnez de l'amour aux gens. Même si les gens te manipulent. Mais si c'est pour Dieu, bénis le Seigneur. Amen. Jésus a dit ceci. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Tu m'aimes, paie mes brebis. Tu m'aimes, paie mes brebis. Écoute, ça n'a rien à voir avec les gens. Ça a tout à voir avec Dieu. Parce que tu aimes Dieu.
réconcilie seulement les gens à Dieu. Amen. Alléluia. Et il dit ceci, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Hey, je ne sais pas, je pourrais me prêcher sur un seul pied, tellement je suis content aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais l'esprit magique. Hey, comme si Dieu il exhorte par nous. Dieu peut te oindre, te donner les dons, les charismes et toutes ces choses. Son esprit tombe sur toi. Tu vas exhorter quelqu'un, la personne va penser que c'est Dieu, mais Dieu est juste en train de passer par toi. Qu'est-ce que je suis en train de... Pas me comprendre de travers, pardon. Je suis en train de dire, là je parle. Mais vous savez quoi? Dieu est en train de passer par moi. Par un canal humain. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne parle pas des trucs de votre personnalité. C'est ça que je parle. Tu peux te lever et dire, frère Achille, oh, l'Éternel m'a mis à cœur. Je te dis, frère, non, Dieu me dit qu'il est content de toi. Courage, pousse, on est ensemble dans cette affaire. Continue l'évangélisation, on va gagner les âmes. Alléluia. Ne sois pas abattu. Tu sais, moi-même là, moi-même j'étais abattu ma tête. Mais non, mais quand j'étais vu évangile, non, je suis content. Hey, Dieu passe par moi. Amen. Alléluia. C'est ça le ministère de la réconciliation. Consoler les gens. Alléluia. Ne venez pas dire aux gens, frère Achille, tu es sûr que l'évangélisation là, ça va aller. Ça fait froid. On est même seul. En fait, tu es venu pour casser son esprit zélé. Tu es venu pour détruire son zèle. Achille a dit, oh non, on va faire ceci, on va faire ça. Tu es sûr que ça va marcher? Nous on a fait ça la semaine passée, on a fait ça hier, ça n'a pas fonctionné. Hey, oublie ça, ça va fonctionner. Amen. Si ça n'a pas fonctionné hier, si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, ça va fonctionner demain. Hein? Et si ça ne fonctionne pas, on va essayer encore quelque chose d'autre. On va essayer, jusqu'à ce que ça marche. Alléluia. Tu sais, vous savez, Dieu me met beaucoup ces derniers temps. Tu sais, il y a des prières, ce qu'on appelle les prières des bébés. Et puis encore, il y a l'autre niveau de prière, et puis il y a d'autres niveaux de prière. Tu sais, il y a des prières où tu vas faire, Dieu va te donner. Ça, c'est vraiment quand tu viens d'arriver là. Parce que Dieu veut bâtir ta foi, il te donne, les bonbons, l'enfant plein, on lui donne. Mais mon ami, quand tu grandis, il y a certaines choses là, il faut que tu ailles chercher toi-même. Il faut que tu pries avec insistance. Oui, et dans la croissance spirituelle, Achille, je te le dis, vraiment avec ce que le Seigneur m'a montré, il y a des choses, c'était plus facile avant. Il y a des moments, c'était un peu plus dur. C'est juste parce qu'on a monté d'un cran. On a monté d'un cran. Ça va être un peu plus difficile. Mais vous savez quoi? Nous sommes appelés à monter. Même si c'est dur, Papa Achille, on va pousser. Même s'il y a ça, on va taper. Ça va s'ouvrir. On va rentrer. Nous allons avoir notre réveil. Au nom de Jésus. Mais moi, je crois en ce projet de gagner les âmes. Moi, je crois en ce réveil. Moi, je crois que cette salle, elle est même déjà pleine. Moi, je crois au deuxième service qu'il va avoir. C'est mieux. Moi, je crois qu'il va avoir un service. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais je sais juste que ça va juste être grand. Amen. Oh, alléluia. Ah, battons le main pour le Seigneur. Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur, mes frères et sœurs. Acclamons le Seigneur. Bénissez le nom de l'Éternel pour sa bonté, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est vraiment avec une grande joie que je vous prêche la parole du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, j'ai juste envie de me rouler à terre. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour dire à ceux-là qui sont opprimés, alléluia, vous annoncez de bonnes nouvelles. L'Éternel est fort et il s'en vient. Il est en route et il combat pour nous. Mon frère, ma soeur, courage. Amen. Mon frère, ma soeur, courage. Tu vas y arriver. Amen. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu n'es pas usé. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas détruit. Le diable t'a juste menti. Alléluia. Tu as encore toute ta force, toute ta vigueur. Lève-toi, fonce. Amen. Alléluia. Je veux parler à un homme ici qui est peut-être... Tu penses des fois, peut-être même à ton ministère, tu penses que ça va pas. Laisse-moi te dire, ça va aller. Amen. Ça va aller. Amen. Tu as l'impression que tu prêches dans le désert, que tu marches dans le désert. Tu as l'impression que ça ne va pas. Tu as l'impression que c'est dur. Et des fois, je suis convaincu que dans ces moments-ci, tu as juste envie de tout arrêter. Certains d'entre vous voulez même vous suicider. Ce serait la pire chose que tu vas faire parce que tu ne vas pas voir toute la gloire de l'Éternel qui est devant toi.
Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un. Amen. Tu as la victoire. Amen. Certains d'entre nous, tu as ça. De voir la victoire. Mais il va venir. Moi, je prie Dieu de ne jamais abandonner Jésus. Amen. Alléluia. Je ne peux pas l'abandonner. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Et bénissez le nom du Seigneur. Acclamons-le encore une fois. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'Éternel est bon. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bénissez son nom. Alléluia. Acclamons-le. Acclamons-le encore une fois. Bénissez le Seigneur. Bénissez le nom de Jésus. Le Saint de Dieu vivant. Alléluia. 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 Aujourd'hui, je ne veux pas que tu viennes à l'autel avec un esprit abattu. Mais viens avec la joie, avec le zèle. Alléluia. Je ne veux pas que tu sortes de ce sanctuaire abattu. Non, non, non. Sors avec la joie de l'Éternel. Alléluia. Sors avec la joie de l'Éternel. Sors avec la force de l'Éternel. Sors avec la vigueur de l'Éternel. Alléluia. Sors. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ma soeur, je t'encourage dans le Seigneur. Je t'encourage à persévérer dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Car encore un peu de temps, et la trompette va sonner. Et ceux-là qui ont persévéré, qui ont aimé Jésus, avec leur amour et l'amour sincère, qui ont cru réellement en lui, qui ont marché dans la sanctification, ils feront partie des élus de l'Éternel. Alléluia. Peut-être que tu marches et tu as l'impression que tu as perdu ton temps. Tu as l'impression que tu as perdu beaucoup de temps. Laisse-moi te dire qu'en Jésus, nous ne perdons jamais notre temps. En Jésus, nous gagnons le temps. Alléluia. Et peut-être que tu es là aujourd'hui. Alléluia. Tu te dis, oui, mais mon temps a perdu. Je n'ai pas encore accompli telle chose. Je n'ai pas encore accompli telle chose. Laisse-moi te dire ce matin. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin qu'en un coup, le Seigneur peut te faire rattraper des dizaines d'années. En une journée, Joseph est passé de la prison à la royauté. En une journée, Joseph a passé littéralement de la galère, littéralement à la prospérité. En une journée, Joseph est parti des ténèbres à la lumière. Et c'est ce que Jésus veut faire pour toi ce matin. Et il va le faire. Il va le faire. Dieu n'est pas un menteur. Sa parole est vraie. Elle est scellée dans les cieux et sur la terre. Et ce que sa bouche déclare, sa main le fait. Il fait ce qu'il dit. Alléluia, Jésus. Il fait ce qu'il dit. Dieu m'a dit clairement qu'il va faire de grandes choses. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Des choses qui sont montées dans le cœur de l'homme, quelque chose comme ça. Juste me montrer le verset. Amen. Et il va le faire. Frère Achille, il va le faire. Et nous allons le voir. Nous allons le voir. Frère Vincent, on va le voir. Amen. Nous allons le voir. Nous allons rentrer avec nos parents ici, là, à la maison. Amen. Parce que ce que son doigt écrit, personne ne peut le changer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons venir à l'autel ensemble. Alléluia. Prends la main de quelqu'un et viens à l'autel.